Voilà, je vous rappelle les deux informations essentielles de cette émission. Il y a un nouveau président donc, à la Fédération algérienne de football. Et puis on est en train d'évoquer en ce moment un problème de corruption avec un arbitre ghanéen lors du match qui opposait l'Afrique du Sud au Sénégal. C'est pour la qualification de la Coupe du Monde de 2018 qui aura lieu, vous le savez, du côté de la Russie. Retour de notre émission, bien sûr, avec notre invité Victor Jean-Baptiste, ancien maître à jouer de la sélection de la Martinique, mais aussi de l'équipe d'Angoulême, à la grande époque, bien sûr. Il y a Alassana Camara qui est avec nous, et Yacine Bouali, ce sont nos éditorialistes. Et puis, la question, vous pourrez continuer à intervenir pour nous dire quelles seront les missions prioritaires de M. Ahmad Hamad, le nouveau président malgache de la CAF, Confédération africaine de football. Et bien sûr, le hashtag Africa24. Football international, et pour parler encore de Kylian Mbappé. Et nous allons évoquer les huitièmes de finale en images avec de la Ligue des Champions en Europe, bien sûr. Et nous retrouvons quasiment les mêmes équipes qui reviennent sur la scène pour les quarts de finale. Il y a Borussia Dortmund, AS Monaco, la Juventus, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, Leicester, Bayern de Munich et Real de Madrid qui se sont qualifiés pour les prochains quarts de finale. Alors, bien sûr, on reviendra tout à l'heure en plateau pour en parler, mais le jeune Kylian Mbappé qui fait parler de lui, ce n'est pas un Antillais, attention, c'est un Franco-Camerounais, donc il faut bien faire attention. Et encore 2 buts pour lui, justement, devant Caen, avec Monaco. Et puis une passe décisive, décidément. On le compare un peu à Thierry Henry, lorsque Thierry jouait du côté de Monaco. Alors, bien entendu, il a été appelé en équipe de France pour les prochains matchs contre le Luxembourg, pour la Coupe du Monde. Et le match amical contre l'Espagne, ce sera le 28 mars au pas au Parc des Princes, mais au Stade de France. Et le 25, ce sera au Luxembourg. Alors, écoutez ce que dit Didier Deschamps à l'égard de ce garçon. C'est vrai que c'est un jeune joueur, mais qui a beaucoup de qualités. Il le prouve depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Après, tout le monde peut se poser la question, est-ce le moment? J'avais envie de le voir avec le groupe par rapport à ce qu'il fait, avec un profil d'attaquant et des qualités spécifiques. C'est vrai, il est jeune, mais bon, la qualité, le talent n'a pas d'âge. Il y a d'autres jeunes qui sont déjà venus avant lui et j'ai pensé que c'était le bon moment pour qu'il vienne avec nous. J'aime pas trop comparer des joueurs de générations différentes. Ils ont un profil un peu similaire, à savoir ces deux joueurs qui ont cette qualité de vitesse, de pouvoir éliminer. Voilà, après Thierry Henry, il a fait une carrière aujourd'hui, j'espère, je lui souhaite à Kylian d'avoir la même carrière. J'ai connu Thierry très jeune. Aujourd'hui, même si Titi était quelqu'un de déjà assez mature, je trouve Kylian très mature et capable, avec ses qualités, d'avoir la lucidité dans tout ce qu'il peut faire, dans ses choix sur le terrain et surtout, ce qui fait sa force au-delà de ses qualités qu'il a, cette sérénité, cette tranquillité dans les face-à-face avec le gardien. À un jeune âge comme ça, c'est quelque chose quand même de très rare et ça lui donne vraiment... C'est pour ça qu'il est très efficace. Victor Jean-Baptiste, on sait que Thierry Henry est aussi de la Martinique. Vous comparez ces deux garçons, je sais que vous suivez de près tout ce qui se passe en France. Il est guadeloupéen. Non, attention, il est de mère martiniquaise et son père est de la Désirade en Guadeloupe. Ouais. Voilà. Donc, il n'est pas né en Martinique, hein, Thierry Henry? Non, il n'est pas né à la Martinique, mais sa maman est martiniquaise et ses deux parents sont séparés. Bon, bref, c'est la vie interne. Ce sont les aléas de la vie. Oui. Alors, comment jugez-vous? Vous faites la comparaison, vous, entre ces deux garçons? Non, on ne peut jamais comparer deux individus, hein. Il faut être honnête, hein. Mais Thierry Henry, lorsqu'il jouait sur le côté, il réalisait les mêmes prouesses que réalise aujourd'hui ce jeune, dont j'oublie c'est Mbappé. C'est Mbappé. Il est très rapide, balle au pied, pousse le ballon et il élimine son adversaire parce que au niveau de la vitesse, il a une vitesse, c'est pas possible. Il devrait être un sprinter, il va très vite. Et techniquement, il est très bon.
Et l'avantage de ce gamin, c'est qu'il prend du plaisir à jouer. Il se fait plaisir en jouant. C'est-à-dire qu'il est dans un contexte professionnel, dans un cadre qui est défini, mais il n'a pas perdu de ses qualités propres de technicien du ballon et il prend du plaisir. Et j'admire ce gamin. Oui. Tout à fait. Alors, nous allons voir le tableau avant de revenir vers Lassana Yacine. Le tableau des quarts de finale de la Ligue des Champions. Borussia Dortmund contre l'AS Monaco, 11 et 19 avril. Ça va être un peu dur pour Monaco. Juventus de Turin contre Barcelone. Barcelone qui s'est qualifié bizarrement avec le soutien de l'arbitre. Atlético Madrid-Leicester. Ce sera au 12 et 18 avril. Et Bayern de Munich contre le Real de Madrid. Alors, Lassana, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que la France pique pas mal de joueurs à l'Afrique. Mbappé aurait pu être l'avant-centre du Cameroun. Mbappé aurait pu être l'avant-centre du Cameroun, mais il faut être un peu véridique, parce que c'est la France qui a formé ces jeunes-là. C'est vrai qu'ils sont originaires de l'Afrique, mais la France a mis son argent, a mis ses éducateurs en formant ces jeunes-là. Mais le corps doit parler. Lors de l'indépendance de l'Algérie, il y a beaucoup de joueurs algériens qui évoluaient ici et qui sont partis, qui ont pris le désert pour aller jouer avec la sélection d'Algérie. C'est pas le même contexte. Oui, et là, ils sont nés en France. Ils ont été à l'école en France. Le cœur peut parler, monsieur, un moment. Oui, que la preuve, il y a beaucoup de joueurs algériens qui ont choisi la sélection algérienne qui sont nés en France. Le cœur est français. Voilà. En fait, quand on voit José, il ne faut pas se perdre de vue. Le meilleur, ils vont prendre la France. Les seconds couteaux vont partir en Afrique ou le troisième couteau. Mais il y a des exemples, on voit que c'est un échec. Lorsque vous parlez de Fekir est quasiment plus appelé en équipe de France. Ouais, mais attends, le dossier de Fekir, c'est Deschamps qui a joué à la dernière minute. Le jour, il voulait jouer en Algérie. Benafa, Nasri. Ouais, mais Fekir n'a pas dernier Fekir, on va rentrer footballistiquement, sportivement, n'a pas dit son dernier mot parce que c'est un joueur exceptionnel, mais juste exceptionnel. Mbappé aujourd'hui, peut-être il fait des choses exceptionnelles. Mais il faut aller sur la durée. Mais pour revenir à l'Afrique qui perd ses joueurs, qu'est-ce qu'elle fait l'Afrique pour former? Il y a tellement de joueurs en Afrique. S'il y avait une politique de formation en Afrique, mais franchement, il y a de quoi vendre des joueurs à d'autres nations. Mais il faut donner les moyens aussi à l'Afrique. Monsieur, moi, je ne suis pas là pour critiquer ce que fait la France. C'est une observation. Il y a beaucoup de joueurs franco-africains qui jouent pour la France, qui jouent une ou deux fois et qui ne portent plus les couleurs de la France. Il faut l'avouer, il faut dire. Mais la France, ils ont compris, dès qu'ils vont, l'équipe de France, le sélectionneur, il voit un bon jeune, il dit, je ne veux pas me faire insulter dans 3 ans, c'est un bon jeune, je le sélectionne, je n'ai rien à perdre. S'il est bon, il va continuer l'aventure, s'il n'est pas bon, on le laisse, on le met dans le frigo, personne n'en parle plus. Il y a aussi Benjamin Mendy qui fait sa première sélection. Il y a 2 ans, il y a des commentateurs de télé ici en France qui se moquaient de lui. Et ils ont même, il y a quelques spécialistes du football français qui ont promis de manger un rat si Mendy un jour arrive en équipe de France. Voilà, donc même lui, il peut avoir 2-3 sélections et après. Messieurs, on va s'arrêter là juste pour vous parler aussi du championnat de France avec Paris Saint-Germain qui recevait Lyon. Vous allez voir les 3 buts avec l'ouverture du score pour la Gazette qui était placé en embuscade et qui a trompé le gardien. Pas pour l'instant, mais on va voir juste le off concernant le match PSG-Lyon avec les 3 buts. Et ensuite, eh bien, il y a l'égalisation pour Rabiot, si on peut voir ces images. Rabiot et puis Drexler qui... donc, ces 2 buts qui ont permis, le corner avec la Gazette qui a marqué le premier but. Ensuite, donc, vous le voyez, le deuxième but qui va venir, enfin, le premier but d'égalisation pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Et ensuite, le deuxième but par Drexler qui permet donc au Paris Saint-Germain de se classer 2e pour l'instant au sein de ce championnat. Le foot Maracana, maintenant, avec un démarrage de la saison 2017 en Côte d'Ivoire. C'était le 11 mars et nous allons tout de suite retrouver ce sujet d'Olivier Conan. Top départ de la saison de football Maracana au complexe sportif Jesse Jackson dans la commune de Yopougon.
L'innovation cette année, c'est la première division qui passe de 50 à 60 équipes. Elles sont réparties dans 10 poules. La fédération a décidé de faire de la lutte contre la violence son credo afin de produire un jeu à même d'attirer les spectateurs dans les stades. Il y a 5 poules à Abidjan, donc ça fait 30 clubs. Et puis il y en a 5 également à l'intérieur, 30 clubs. Les 10 meilleurs par zone, donc à Abidjan et à l'intérieur, se retrouveront les 13 et 14 mai prochains à Yamoussoukro, justement dans le cadre de la Super Division pour désigner le champion de Côte d'Ivoire 2017. L'équipe de Somassi, Solidarité Maracana Club de Yopougon, championne en titre, était exempte pour cause de deuil. Les potes d'Angré en maillot vert ont battu le club des amis de Maracana d'Abobo sur la marque de 2-1. Malgré la victoire, le capitaine de l'équipe des potes d'Angré reste réaliste. Nos ambitions sont modestes, puisque nous venons encore tout fraîchement d'arriver. Ça fait maintenant 2 ans que nous jouons au haut niveau. Donc là, pour le moment, c'est le maintien que nous jouons. Et si Dieu voulant, on va chercher à voir si on peut aller jouer les phases finales. Signalons que le championnat de 2e division avec 113 clubs a déjà pris fin avec 12 clubs qui ont rejoint l'élite. La fédération dénombre plus de 13 000 licenciés pratiquant le Maracana en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est en quelque sorte le football de rue. Ce sont des étudiants ivoiriens qui étaient là-bas au Brésil et qui ont ramené ce football en Côte d'Ivoire. Victor, vous connaissez bien ce football parce que vous avez été au Brésil à plusieurs reprises et les Brésiliens pratiquent beaucoup ce football. Les Brésiliens pratiquaient parce qu'au jour d'aujourd'hui, rares sont les joueurs qui vont disputer des rencontres sur le sable ou alors le football de rue. Les Brésiliens, aujourd'hui, tous sont immigrés en Europe. Et le football de la rue a pratiquement disparu au Brésil. Seuls quelques jeunes s'amusent. Tandis qu'à l'époque, quand je suis arrivé au Brésil en 1976, j'ai eu l'occasion de disputer une rencontre de football avec mes amis contre des joueurs argentins. Il y avait qui jouaient en 2e division, à Flamengo. Donc c'était une coutume à l'époque. Mais au jour d'aujourd'hui, ça se perd. Il n'y a plus cette même culture. Et le football brésilien en pâtit. Oh, voilà. On pâtit énormément. Oui. Alors Victor, vous allez voir ensemble avec nous et nous allons commenter également avec nos éditorialistes les matchs amicaux avec les affiches. Peut-être qu'il y aurait des changements, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, donc c'est ce que j'ai noté à Nairobi. Nous allons voir l'affiche jeudi 23. Il y aura un certain Kenya, Ouganda et à Londres, Nigeria, Sénégal. Belle affiche. Le vendredi 24, il y aura Mauritanie, Bénin, Tunisie, Cameroun, Maroc, Burkina Faso. Ici, Côte d'Ivoire, et le samedi 25, j'ai noté Algérie, Soudan. Alors que Yacine disait que l'Algérie ne fera même pas un match amical. C'est pas l'Algérie, l'équipe A, c'est l'équipe A' qui va jouer contre le Soudan. Non, mais peu importe, Yacine, c'est l'Algérie qui joue. Vous faites une différence entre... Bien sûr, entre l'équipe réserve et l'équipe première, vous faites c'est une normal. différence entre les Algériens de... Non, on ne fait pas de différence. On fait la différence entre les 2 sélections. Il y a la sélection A et la sélection A'. Oui, mais c'est pas les mêmes joueurs. Non, mais attendez, Yacine, soyons sérieux un moment sur Africa 24. Ouais. C'est l'Algérie qui va jouer contre le Soudan. C'est la sélection A' de l'Algérie. Ce n'est pas la sélection A de l'Algérie. C'est pas grave. Guinée-Gabon, Afrique du Sud, Guinée-Bissau et Kenya, RD, Congo. De belles affiches, Lassana. Oui, de belles affiches. Moi, je note le match, le retour du Nigeria. Le Nigeria qui va jouer contre le Sénégal à Londres. Et un autre match palpitant qui nous attend à Paris ici. Sénégal-Côte d'Ivoire qui va jouer à Charletti. Ça serait des grands matchs. Mais l'Algérie, cette journée, l'Algérie a chaboté cette journée-là. Il ne voulait pas jouer. Il a raison. Ce n'est pas l'Algérie qui joue. C'est une équipe expéditive de l'Algérie, ce n'est même pas l'équipe... Non, c'est la sélection Aprime qui prépare le Chan, tout simplement. Oui, mais messieurs, mais c'est l'essentiel, c'est de voir quand même la fierté des supporters algériens de voir une équipe algérienne qui joue un match amical. Non, les supporters algériens ne sont pas fiers de ça. Non, je tiens à dire que les supporters ne soient pas fiers, c'est une chose. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est l'Algérie qui joue. Les éléments qui composeront cette équipe d'Algérie, ce sont des éléments de l'équipe à prime. Mais c'est quand même l'Algérie qui joue. Dans le programme, la programmation du match amical, c'est l'Algérie à prime contre le Soudan. Bon. Tant pis, c'est complètement différent. Non, mais c'est toujours l'Algérie. C'est complètement... Oui, mais bien sûr, ne sont pas les mêmes. Mais c'est quand même la nation algérienne qui évolue. Mais une sélection comme l'Algérie, une grande sélection comme l'Algérie, qui ne profite pas de dates FIFA,
pour l'imbécilité des responsables qui composent la fédération, c'est justement très grave. En fait, ils ont fait exprès pour donner l'équipe à prime pour ne pas perdre ces 2 journées au niveau du prochain classement FIFA. Juste pour vous dire quelque chose. Quand les minots marseillais étaient allés jouer contre le Paris Saint-Germain, c'est Marseille qui avait joué contre le Paris Saint-Germain. C'était les minots de Marseille qui avaient joué, mais c'était le match Marseille-Paris Saint-Germain. Non, là, on parle ça c'est complètement différent. Nous n'allons pas nous comprendre. C'est ce que je retiens lorsque l'équipe A' d'Algérie joue. Ce ne sont pas des Algériens qui jouent. Non. Tout simplement. Nous allons mettre un terme à cette émission, tout simplement pour dire que pour les priorités concernant l'émission de M. Ahmad Ahmad, il y a certains téléspectateurs qui nous disent qu'ils souhaitent une réforme totale au sein du football africain. Ils veulent aussi un développement tant sur le football masculin que féminin, mais aussi ils veulent voir des équipes africaines, plus d'équipes africaines à la Coupe du Monde. C'est le projet en tout cas de M. Infantino. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour un nouveau magazine. Salut.